Salut! Salut! Salut, t'as toujours pas gagné au loto? Eh non, toujours pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, je regarde Ainoa qui bricole et je m'ennuie. Mais pas du tout. J'essaye de vider totalement ce ballon, comme ça après il sera tout plein. Et tu comptes faire ça comment? L'écraser, le frapper. J'essaye plusieurs techniques, mais c'est super dur. Viens au labo demain, on va t'expliquer comment faire. C'est vrai? Oh d'accord, merci. Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du vide. Tout d'abord, qu'est-ce que le vide? Ce n'est pas quand je mange toute la confiture et qu'après le pot est vide. Non, pas vraiment. Il est vrai que pour la plupart des gens, le vide est l'absence de matière visible, comme dans un pot de confiture. Cependant, au niveau moléculaire, le pot n'est pas vraiment vide. Au contraire, il est rempli de milliers de milliards de molécules d'air. D'ailleurs, le vrai vide est impossible à créer sur Terre. Même dans les laboratoires, il reste plusieurs milliards de molécules par mètre cube. Mais pourquoi ça? C'est si difficile que ça d'enlever des molécules? Eh bien, l'atmosphère de notre Terre fait pression sur chaque objet et être vivant. Cette force s'appelle la pression atmosphérique. Excusez-moi de vous interrompre encore, mais pourquoi on n'est pas écrasé alors? Justement, nous devrions seulement, notre corps ainsi que les objets, produisent également une pression interne pour contrer cette force. Ah, je vois. Comme quand on gonfle un ballon et que l'air à l'intérieur pousse le ballon, et du coup celui-ci grossit. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le vide? Eh bien, si on crée le vide à l'intérieur d'un objet, celui-ci n'a plus de pression interne et est écrasé, ce qui fait que nous ne pouvons pas créer le vide parfait sur Terre. Ah d'accord. Et dans l'espace alors, on peut? Dans l'espace, entre les planètes, il y a beaucoup moins de particules. On en compte 10 millions par mètre cube. Et entre les galaxies, il y en a seulement une par mètre cube. C'est le vide le plus parfait qu'on connaisse. Donc, le vide parfait n'existe pas. Non, pas à notre échelle en tout cas. Si on s'intéresse à une échelle microscopique, un atome est constitué d'un noyau et d'électrons qui tournent autour. Entre le noyau et les électrons, il y a un espace totalement vide. C'est le seul endroit qu'on connaisse à ce jour sans aucune particule. Waouh, mais c'est incroyable! Et il est grand cet espace? Par rapport à la taille générale de l'atome, oui, le vide représente 99,9999 et quelques % de l'atome. Pour vous donner un ordre d'idée, si le noyau faisait la taille d'une tête d'épingle à Paris, l'atome serait un cercle passant par la Hollande, l'Angleterre et l'Espagne, comme vous le voyez. Mais c'est énorme! Et en plus, si je comprends bien, ça veut dire qu'on est fait de plus de vide que de matière? J'ai besoin de m'asseoir. Et oui, d'ailleurs, si on enlève le vide des atomes de la Terre et de ce qui la recouvre, cela constituerait une sphère d'à peine 100 mètres de diamètre. Et moi, je serais quoi là-dedans? Un grain de sable? C'est à peu près ça. En tout cas, je me coucherai moins bête ce soir. Ça c'est sûr. À bientôt.